Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de foot et aujourd'hui on va parler d'un Français. J'ai ressorti le beau maillot. Mon perso, alors attendez juste 2 minutes. Moi je trouve que ce maillot là il est trop beau, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Moi je le trouve trop beau, voilà, unpopular opinion. Bref, aujourd'hui les gars on va parler de Paul Pogba. Donc Paul Pogba, il est né le 15 mars 1993 à Lagny-sur-Marne, donc en Seine-et-Marne. À l'âge de 7 ans, il débute le foot. Pas du tout, en fait à la base il fait du ping-pong et il est même un joueur confirmé de ping-pong avec ses deux frères donc Mathias et Florentin. Il commence le foot plus tard au club de Roissy-en-Brie, puis il part à l'US Torcy et ensuite en 2016 il intègre l'équipe des moins de 16 ans du Havre et il est également sélectionné en équipe de France des moins de 16 ans. Et à cet âge-là, il attise déjà les convoitises de Manchester United qui n'est pas vu d'un très bon œil par le Havre. Et donc à l'été 2009, le Havre il dénonce l'attitude de Manchester United vis-à-vis de Paul Pogba. Sauf que vous vous doutez quand même que quand vous avez Manchester United qui vous demande, vous réfléchissez quand même 2 fois. Et donc du coup Paul Pogba il avait envie de partir à Manchester United. Grâce à la FIFA il arrive à pouvoir s'entraîner avec Manchester United et 1 an après il y a un contrat qui est trouvé entre donc le Havre et Manchester United. En 2011, il fait donc son premier match en Premier League avec l'équipe première de Manchester United. Sauf qu'en fait, en 2012, il se blesse à la cheville et donc ça met fin très rapidement à sa saison. Et en fait, le mois après sa blessure, alors que son contrat avec Manchester United arrive bientôt à sa fin, son entraîneur, donc Alex Ferguson, dit avoir envie de garder Paul Pogba parce qu'il voit en lui un joueur avec beaucoup de potentiel. Mais il y a beaucoup de rumeurs de comme quoi il est re-signé à la Juventus. Et donc début juillet, Ferguson annonce que Paul Pogba quitte Manchester United pour la Juventus. Dans cette période, il est capitaine de l'équipe de France des moins de 19 ans pendant l'Euro 2012 où la France perd en demi-finale face à l'Espagne. En 2012, donc Paul Pogba s'engage pour 4 ans avec la Juventus et le 2 octobre, il joue son premier match de Ligue des Champions. Quelques mois après, il se prend un carton rouge pour avoir craché sur, alors je regardais, Salvatore Aronica, après donc qu'il est bousculé. Malgré ça, la Juventus gagne le match et devient championne d'Italie. Mais Pogba, lui, voit sa saison se terminer parce qu'il prend 3 matchs de suspension. Il devient champion du monde des moins de 20 ans avec l'équipe de France, des moins donc, de 20 ans. Et il est capitaine de cette équipe et en plus, il est élu meilleur joueur de la compétition. Donc le 4 décembre 2013, il est élu Golden Boy. C'est le titre qui récompense le meilleur jeune évoluant en Europe. Il devient donc un titulaire indiscutable et avec Arturo Vidal et Andrea Pirlo, il est un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. En 2013, c'est le début avec l'équipe de France puisqu'il est appelé pour la première fois par Didier Deschamps, donc avec l'équipe de France première, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2014. Il joue donc son premier match face à la Géorgie et c'est le joueur qui a touché le plus de ballons durant ce match. Cependant, lors de son deuxième match face à l'Espagne, en l'espace de 3 minutes, il se prend 2 cartons jaunes, donc un rouge, donc il se fait expulser donc, du terrain, il se fait sortir quoi. Le 4 mai 2014, la Juventus est à nouveau championne d'Italie et en équipe de France, Pogba il devient un titulaire indiscutable. Et c'est donc sans surprise que Didier Deschamps le prend pour jouer pour le mondial de 2014. Donc dès le premier match, il est titulaire, sauf qu'il se fait remarquer négativement malheureusement parce qu'il fait un geste, je pense qu'il avait été énervé. Donc, mais malgré ça, il se prend un penalty, enfin grâce à ça, il obtient un penalty, pardon. Sauf que Deschamps pour lui ça passe pas et donc le deuxième match, il le joue sur le banc. Bon, il le fait rentrer après à peu près 1 heure de jeu, mais donc du coup il le remet pas titulaire tout de suite après. En 8e de finale, il est élu homme du match. Et il est même élu meilleur jeune joueur de la compétition donc, du mondial de 2014. En 2015, lors des 8e de finale de Ligue des Champions, il se blesse au genou. Non, pas du tout. En 2015, lors des 8e de finale de Ligue des Champions face à Dortmund, il se blesse à la cuisse. Donc en fait, il se fait une déchirure et son absence, elle est estimée à 50 jours environ. Cette année-là, la Juventus, elle est encore championne d'Italie. Et malheureusement, elle perd en finale de Ligue des Champions face au Barcelone.
En 2015, sa saison elle démarre super bien pour Paul Pogba parce qu'il remporte donc avec la Juventus la Super Coupe d'Italie, et en plus il est utilisé comme meneur de jeu. Cependant, c'est de très courte durée puisque la Juventus et Paul Pogba sont très vite critiqués puisque les scores ne suivent pas du tout, 2 défaites et 1 nul en 3 matchs. Mais il fait très vite fermer des bouches puisqu'il permet à la Juventus lors d'un match de Ligue des Champions d'égaliser et de gagner le match. Et la Juventus, elle remporte son 5e titre de championne d'Italie consécutif et donc c'est le 4e pour Paul Pogba. En 2016, il fait son comeback à Manchester United pour un transfert à 105 millions d'euros avec 5 millions d'euros bonus, ce qui fait de lui, au moment de sa signature, le joueur le plus cher de l'histoire. Donc dès son retour, il remporte 2 trophées, la Ligue Europa et la Coupe de la Ligue anglaise. Après quelques années passées à Manchester United, il est revoulu par la Juventus et également par le Real de Madrid. Sauf que Manchester United, vu le prix qu'ils l'ont payé et à 18 mois de la fin du contrat, ils n'ont aucune envie de le laisser partir. En 2016, il fait évidemment partie des 23 joueurs sélectionnés pour l'Euro. Est-ce que je suis obligée de rappeler qui a gagné cet Euro ? Il est quand même vivement critiqué, mais il a toujours été soutenu par Didier Deschamps et il a toujours fait part de son envie d'être un leader pour les Bleus. Avec Manchester United, il se blesse à la cheville et donc dès le début de saison, il rate 3 mois. Puis juste après son retour, il fait une rechute lors d'un entraînement, donc il rate au total 36 matchs. D'un côté un peu plus perso, en mars 2018, il se marie avec Maria Zulay Salos et ensemble, ils ont 3 enfants. En 2018, il est évidemment sélectionné pour la Coupe du Monde 2018 et défend même son ami Griezmann qui se fait critiquer car son début de compétition est jugé nul en disant pas touche à mon grisou. 3 jours avant la finale de la Coupe du Monde, il déclare « Moi, je n'ai pas d'étoile. Elle est sur le maillot, mais je ne l'ai pas gagnée et j'ai envie d'aller la chercher comme tous les joueurs. » Et on sait où elle a fini, la 2e étoile de la Coupe du Monde. C'est fait! Ouais les gars! C'est fait! Les Bleus sont champions du monde! Les Bleus sont champions du monde pour la 2e fois dans l'histoire du football français! Il a été décrit par ses coéquipiers dans la compétition comme omniprésent dans les moments clés et toujours fédérateur. Cependant, blessé puis testé positif au coronavirus, il réintègre l'équipe de France qu'en 2020. En 2020, Paul Pogba il fait une saison presque blanche avec Manchester United à cause des blessures et il montre son envie de quitter le club et il est donc très vivement critiqué. Cependant, en fait, avec l'arrivée de Bruno Fernandes et l'arrivée au premier plan de joueurs comme Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood, sur qui j'ai fait une vidéo d'ailleurs et que je vous invite à aller voir, cela convainc Paul Pogba de rester une saison de plus avec Manchester United, donc la saison 2020-2021. Pour la France, il fait partie des joueurs sélectionnés pour l'Euro 2020 et il est élu homme du match dès la première rencontre. Il aide également la France lors du Final Four de la Ligue des Nations et est décrit comme leader technique, capitaine sans brassard. Il mène la France à la victoire de la Ligue des Nations. Après une nouvelle saison catastrophique, rythmée de blessures en 2022 avec Manchester United, le club annonce que le contrat de Paul Pogba ne sera pas prolongé. Alors du coup, Paul Pogba, c'est pire que ton ex, le mec il fait des comebacks H24, donc je vous laisse deviner où il repart. En effet, en 2022, il retourne à la Juve. Sauf qu'en fait, il se blesse au genou en juillet et il est opéré en septembre, donc il ne dispute aucun match avec la Juventus en 2022. En août 2022, il y a une enquête qui est ouverte pour tentative d'extorsion en bande organisée sur donc Paul Pogba. Mais en fait, on n'en sait vraiment pas plus. Je sais qu'il y a eu le procès qui a été fait en décembre de l'année dernière, mais on sait juste que son frère Mathias et plusieurs amis d'enfance de Paul Pogba faisaient partie des accusés. À cause de sa blessure, il est obligé de déclarer forfait pour la Coupe du Monde 2022. En début d'année 2023, alors qu'il est en reprise, il se reblesse et donc ne peut toujours pas jouer. Et lors de son retour, lors de son premier match, il faudra attendre la 24e minute avant qu'il ne se reblesse. Sauf que cependant, le 11 septembre 2023, il est testé positif à un contrôle de dopage et il est donc suspendu. Il est jugé, il prend 4 ans de suspension et il fait appel donc de cette sanction. Et donc le 29 février 2024, sa peine tombe, il est donc condamné à 18 mois de suspension. En novembre 2024, d'un accord commun, Paul et la Juventus
donc il résilie le contrat. Et j'ai donc essayé un peu à la musique, je vous mets un petit extrait, voilà. Malgré ces feux, tu manges la vie. Malgré les problèmes, tu manges la vie. Malgré ces feux, tu manges la vie. Mange la vie, mange la vie. Malgré ces feux, tu manges. Donc voilà les gars, c'est une petite vidéo sur Paul Pogba. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qui c'est que vous voulez voir comme footballeur. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bisous.